Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. C'est un film que je voulais faire depuis très longtemps, dans le sens peut-être même avant de commencer à vraiment penser de pouvoir faire un premier long métrage. Et quelque part, on peut se poser la question pourquoi un homme de mon âge fait un film sur deux femmes âgées, voilà. Parce que d'habitude on dirait on doit parler de ce qu'on connaît, de ce qui nous est proche, mais ça m'est proche, parce que c'est un peu un collage d'histoires des gens que j'ai côtoyés pendant que j'étais plus jeune et qui m'ont un peu formé aussi. Et du coup, et comme j'ai vu dans leur vie, c'est vraiment, ce n'est pas l'histoire d'une personne, hein, mais c'est déroulé des choses voilà, qui m'avaient marqué. Je m'étais toujours dit que ça aurait été bien d'en faire, de raconter un peu ça. Et puis donc j'ai eu en tête cette idée de faire un truc sur ça pendant longtemps, mais je ne trouvais pas la bonne façon, parce qu'on fait des images, donc il faut trouver voilà, des situations qui fonctionnent ou qu'on espère peuvent fonctionner au cinéma. Et puis un jour, vraiment, c'est pour l'anecdote, j'étais monté voir je suis allé voir un ami, et dans son immeuble, en fait, il y avait deux veuves qui habitaient au dernier étage d'un immeuble avec deux portes toujours ouvertes. Et qui se parlaient. Moi, j'ai entendu ça. Donc, je suis monté voir, je suis un peu curieux. Et c'était assez drôle comme situation parce qu'ils étaient restés veuves dans l'espace d'un mois. Et pour se tenir compagnie, résister un peu au deuil, ils avaient créé un seul appartement, en fait, de ces deux appartements. Et moi, cette situation-là, ça m'a paru, même s'il n'avait rien à voir avec mon histoire, la situation idéale pour raconter mon histoire. Et du coup, vraiment, là, en 20 secondes, j'ai eu l'idée. Et puis, c'est 5 ans d'écriture derrière. Donc, je ne suis pas sûr. Voilà. C'est un peu ça. Les personnages m'ont toujours attiré dans le sens où je pense que la longueur de leur vie fait qu'ils ont vraiment tellement de vécu que ça les rend intéressants. Forcément, je veux dire, n'importe quelle vie est intéressante sur la longueur, je ne sais pas comment dire, parce que ça s'accumule. Et puis voilà, je trouve que, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi donner une représentation honnête de l'âge, parce que je trouve que quand même notre société est assez, pour faire de grands discours, mais assez obsédée par la jeunesse, par la beauté du corps. Vraiment, c'est un fétiche, quoi. Et je pense que c'est important de construire une représentation voilà, les images sont importantes. L'image qu'on montre, c'est qu'on montre. Nous, en faisant des images, on a une responsabilité aussi de donner. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de lissage de tout ça. Et donc, pour moi, c'était très important de donner une représentation honnête de l'âge. Et évidemment, les personnes âgées, ils ont une vie sexuelle, et ils ont des envies, mais ça, on cache. Enfin, c'est pas qu'on cache, en fait, mais on ne veut pas trop voir. Voilà, mais je me rappelle, il y a des années, j'avais une copine qui travaillait dans un hospice, mais vraiment pour des gens très âgés. Elle me racontait des histoires de dingue, des gens qui s'échappent d'une chambre à l'autre pendant la nuit, et j'ai trouvé ça très touchant. Disons que c'était important pour les choses qu'on vient de dire. Je parle de Martin Shelley et de Barbara Suková, de trouver des actrices âgées qui aient le courage de montrer l'âge. Et ça, c'est pas évident. De trouver ça. Donc, la première chose qu'on a abordée, je connais leur travail, je l'aime beaucoup. Donc, voilà, ils m'ont fait les cadeaux de me faire confiance, parce qu'un premier film, c'est pas évident non plus de se mettre dans. Voilà. Donc, c'était vraiment pas évident, je pense, à leur place de me faire confiance, et je les remercie de ça. Mais la première conversation qu'on a eue avec toutes les deux, c'était on va faire ça, est-ce que ça te va ou pas? Et ça leur allait, heureusement. Et du coup, voilà. Et puis j'avais besoin d'actrices qui aient du courage et aussi de la technique, parce que c'est un film où le jeu est important et voilà, où il fallait travailler. Pour Martine, la maladie qui est pas évidente à faire. Et Barbara, je voulais quelqu'un pour le rôle de Nina qui dégage l'énergie que Barbara a. Et du coup, c'était ça. Et pour Léa Drucker, qui interprète la fille,
Léa est vraiment super. Et en fait, je l'avais vue et j'ai pensé à elle très, très, très tôt, parce que j'avais besoin d'un personnage qui aille de quelqu'un qui aille de la palette, qui sache faire plusieurs choses, qui sache stimuler l'empathie du spectateur, parce que je ne voulais pas que la fille soit perçue comme un personnage méchant, chose qui pouvait être possible, mais justement Léa est capable d'amener les spectateurs avec elle dans ses émotions et tout ça. Et voilà. Et il faut dire que, comme ils ont intégré assez tôt pendant l'écriture, on a un peu réécrit, au fur et à mesure de l'écriture, en connaissant les actrices, ça aide on a un peu réécrit pas pour elle, mais voilà, en connaissant qui allait incarner. Et ça, c'est très important. Le dispositif architectural, c'était vraiment le cœur du film d'un point de vue de la mise en scène. D'ailleurs, c'est là où l'idée m'est venue. Donc, c'était les noyaux, disons, autour desquels j'articulais toute mon idée dès l'écriture. Et pour moi, c'est le quatrième personnage. Quelque part, c'est ces appartements, mais aussi parce que ça me donnait, c'est là que ça me donnait justement la possibilité chacun des appartements est le miroir de l'âme du personnage qui l'habite. Et du coup, ça me donnait la possibilité de faire des images, de filmer des objets, j'espère, qui montrent des mouvements intérieurs du personnage, sans devoir les dire par des mots, sans devoir expliquer. Voilà, c'était ça l'idée. Et du coup, avec la chef d'éco, Laurie Colson, on a fait beaucoup de travail vis-à-vis de ça. Le film est tourné en studio, du coup on a pu... disons que la disposition du lieu était... Moi j'avais une petite maquette en écrivant le film de ça. Et puis Laurie a amené plein de choses, elle a fait un travail remarquable. Et voilà, on a pu... C'était très amusant. Je n'avais jamais fait ça, tourner en studio, jamais réalisé en studio. Et c'était assez amusant de construire tout ça au loisir, au moment de pouvoir ajuster une chose et l'autre. Ça, c'était vraiment très intéressant à faire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, si c'est un souvenir, un rêve, un présage. C'est un espace de cinéma, si vous me passez le terme, dans le sens où moi j'ai fait des images et toutes les images ont le même niveau d'existence, quelque part. Et c'est un espace mental, je crois, qui les lie. Parce que toutes les deux habitent ces espaces mentaux. Et ce que j'aimerais faire, c'est d'y amener les spectateurs et que les spectateurs l'habitent aussi. Et il habite peut-être avec sa propre interprétation de ce que c'est cet espace. L'ambiguïté m'intéresse complètement et j'ai tout fait pour l'alimenter, j'espère. Parce que comme ça, chacun y projette des choses et j'espère qu'il soit actif dans la réception du film. Ça, c'est très important pour moi. On m'a posé une question récemment, un journaliste italien, et il me disait, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être italien, de travailler Et en fait, moi, je me sens plutôt européen, quoi. Et donc, dans mon équipe, il y avait des Belges, des Polonais, des Lituaniens, des Français, bien évidemment, Barbara qui est allemande. Du coup, oui, mais je veux dire... je pense que c'est normal au jour d'aujourd'hui. Moi, je suis italien, j'habite en France, mes potes sont partout en Europe, les langues que je parle sont... Voilà, donc, oui, c'est important, mais même parce que ça fait partie personnellement de ma vie de tous les jours. Donc, voilà, c'est ça plutôt, je crois. Du coup, c'est important, mais j'espère que ça soit normal. Voilà. Je les vois comme ça se dit en français, une exhortation. Non, ça n'a pas de sens. Un stimule à être indépendant et continuer à créer quelque part et de les faire de façon la plus indépendante en termes d'esprit.